Donc voilà, donc bonjour et bienvenue dans le premier vlog qu'on va faire sur la chaîne. On va essayer d'en faire ça assez régulièrement, non? Mhm. De temps en temps. C'est une bonne idée. Voilà. Donc je me présente, je suis SN Parod, donc c'est-à-dire que d'habitude je joue un personnage, Jonathan Joras ou le colocataire Sébastien Orfo. Là j'utilise mon vrai pseudo, voilà, je parle en mon nom, SN Parod. Je laisse ma condisciple se présenter. Voilà, moi je suis Mylène, je suis l'amie de Damien et j'ai décidé de l'aider un petit peu aujourd'hui pour faire ce vlog sur la série Flash. Voilà, enfin la série, on va faire ça épisode Mhm. par épisode en fait. On va essayer de faire ça assez régulièrement, Ouais, au moins un par semaine. excellente idée. Voilà. Et donc on va parler donc de l'épisode 1 de Flash, c'est-à-dire le pilote qui a été leaké il y a longtemps. Moi je l'avais vu à ce moment-là en fait. Ah, j'ai dû le montrer à Mylène aussi à ce Mhm. moment-là. On l'a vu ensemble tout à l'heure. Voilà. Et puis bon, je me suis remis il y a pas longtemps. Enfin, puis voilà. Mhm. J'avais regardé jusqu'à l'épisode 6 parce que je cherchais une idée de quelque chose à faire justement pour ces vlogs. Et j'ai beaucoup aimé, mine de rien. Beaucoup de points intéressants que je vais développer au fil du temps. Et du coup, on s'est dit que c'est ce qu'on allait faire ici. Donc j'ai pas vu au-delà de l'épisode 6. Voilà, après j'y vais Mhm. sans bruit. Mylène, pour l'instant, on a vu que l'épisode 1. Voilà, je Donc suis on... une bonne novice et je connais très mal les comics, alors ce sera un point de vue de quelqu'un qui apprécie le cinéma et ce genre de choses, mais qui a du mal avec l'univers effectivement de Flash et tout ça. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, donc on va commencer. Donc peut-être résumer un petit peu l'histoire vite fait. Enfin, Je te laisse m'en occuper. D'accord. Si t'as des trucs, n'hésite pas à Ouais, m'interrompre. Donc, l'histoire raconte celle de Barry Allen, qui est un petit geek, on va dire. ouais, c'est un peu En tout son cas, petit à l'air, ouais. scientifique, qui a tous les syndromes du geek, en tout cas. Mhm. Sauf peut-être certaines obsessions envers certaines femmes de fandom, on va dire, peut-être. Voilà. Il se balade pas partout avec un tournevis Sonic, par exemple. Je sens que je vais le faire un jour. Euh, donc voilà, donc il tient absolument à aller voir la sortie du nouveau Large Hadron Collider, Mhm. donc les trucs dont on a un au CERN, voilà, en France. Mais à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup d'autres, et surtout pas beaucoup aux États-Unis. Donc du coup, dans cette série, ils ont décidé de rattraper ce petit retard et de faire en sorte que Star Labs en crée un. Et ça a mal se passer. Donc normalement, ces machins-là, c'est censé, si ça pète, sans créer des trous noirs. Là, Mhm. apparemment, ça a envoyé... Ça n'a pas rebooté l'univers, c'est étonnant chez DC. Ouais. En même temps, c'est le premier épisode. Ils vont pas rebooter dès l'épisode 1 quand même. Et donc, ils ont... en gros, c'est un peu une excuse à la Smallville. Sauf que là, au lieu d'utiliser de la kryptonite à la con qui tombe de partout pour donner des super pouvoirs aux gens, c'est une espèce de vague d'énergie inconnue. Mhm. Voilà. Et donc, du coup, notre ami Barry Allen est touché. Il obtient des pouvoirs de super vitesse. Il devient Flash. Enfin, il s'appelle pas encore comme ça. Ça va mettre du temps pour qu'il s'appelle comme ça, je pense. Ça va être le Oui. même genre que Arrow, quoi. Je veux Ah dire, oui, sans doute. je crois qu'il commence à peine à s'appeler Green Mhm. Arrow. On est vers la saison 3. Il met le temps, il met le temps. Je me demande qui va lui trouver son nom. Ça promet d'être épique. Alors justement, dans l'épisode, justement, Arrow dit In a Flash. Mhm. Donc, Ça doit être ça. pour moi, ça va venir de là. Oui, alors aussi, on en profite aussi pour dire que ça va spoiler, en fait. On l'a pas dit avant, c'est peut-être bien de le dire. Donc du coup, Barry Allen est donc super rapide. Il est en observation chez l'équipe scientifique donc de Star Labs. Mhm. On voit un petit peu ses pouvoirs, on voit aussi un petit peu son environnement. Donc son père est en prison parce qu'il est soupçonné d'avoir tué sa mère quand il était jeune, alors qu'en fait c'est un truc très bizarre. Avec ce qu'on suppose être donc Reverse Flash, Nega Flash, Professeur Zoom, faites votre choix, de toute façon c'est la même personne, c'est juste pas le même nom. Ça dépend des traductions, ça dépend de l'époque. Voilà. Et donc c'est le. Si vous avez vu l'épisode, c'est le petit flash jaune au tout début.
Donc sa mère est morte, son père est en prison, on pense qu'il l'a assassiné, voilà. Et donc il est plus ou moins, pas vraiment adopté, mais sous l'aile donc du partenaire de son père qui était flic. Mhm. J'ai bien tout compris Ça là-dessus. fait un peu cliché, ça, je trouve, non? Ouais, mais bon, c'est une série CW, il y a beaucoup de clichés, justement. Donc il est donc sous l'aile de Joe West, donc c'est le père à moitié adoptif. Ah, et il est très amoureux donc de la fille, donc Iris West, qui elle n'en a rien à foutre. D'ailleurs, c'est assez incroyable de voir que autant le personnage en a rien à foutre de Barry Allen, autant l'actrice en a rien à foutre de jouer normalement. Selon moi, je n'aime pas du tout C'est vrai, son il jeu y en a un fait. truc. Voilà. Et voilà, donc il y a eu un autre qui a été touché, qui forcément était un méchant, un braqueur de banque. Voilà. Et donc c'est à peu près la version donc du Wizard, qui est normalement un ennemi assez Non, je emblématique de sais pas du Flash. tout qui c'est, ça me semble juste très étrange. Alors le Wizard, en gros c'est le... J'ai jamais trouvé aucune bonne traduction pour ça. Pour faire simple, on peut dire que c'est le sorcier météo. Voilà, il D'accord. contrôle le temps. Voilà. Et donc forcément, voilà, le Wizard est acculé donc par le père adoptif. Flash va le sauver, patapi patapou. Création de tornade. Et donc Flash tour à contresens, histoire que la rotation. Pour ceux qui ont lu un comics Flash, c'est très basique. C'est extrêmement basique. C'est un peu l'impression, là, ce que j'ai ressenti aussi en regardant cet épisode, le fait que l'intrigue et les personnages étaient un peu basiques à ce niveau-là. C'est normal, c'est un premier épisode, il pose les bases. Il n'est pas censé donner des intrigues de ouf dès les premières minutes. C'est sûr, mais il y a quand même des bonnes choses. C'est le fait d'avoir un petit mystère justement sur ce qui s'est passé quand il était jeune. C'est vrai, en même temps, même en connaissant très peu l'univers de Flash, il y a de grandes chances que ce soit lui en fait. Que ce soit lui. Ah, que ce C'est soit pas- que la traînée rouge soit Flash, Voilà. oui, il y a de très très fortes chances. Mhm. Ou alors c'est Wally West. Mhm. C'est Kid Flash qui a repris le flambeau, j'en sais rien. Non, je Non. pense que ça va être. Si effectivement il y a des voyages dans le temps, ça enfreindrait toutes les lois narrativologiques. Si c'était pas Flash lui-même qui avait foutu le boxon au départ sans comprendre que c'était lui. Ouais, mais normalement Wally West est aussi censé être inspiré donc par Barry Allen, donc forcément. Puis je note surtout que bon voilà, le détective s'appelle Joe West, elle s'appelle Iris West. Normalement, c'est censé être la tante de Wally West. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Wally West, c'était son sidekick pendant très longtemps à Flash. Donc c'est Kid Flash. Et quand Flash est mort pendant très longtemps, on va dire, il est mort pendant 27 ans, Barry Allen, à peu près. Je suis pas sûr de la date en fait. Bien, je rectifierai en bas. Il est mort donc pendant un bon petit moment. Et donc ça a été donc Wally West qui a été Flash pendant tout ce temps-là. Ce qui fait qu'en fait, quand moi je suis né, Flash était Wally West. Il a été ressuscité il y a très peu de temps avant le reboot. C'est un peu dommage. Bon, ils auraient pu attendre le reboot pour le faire revenir, quoi, à 2-3 ans près. Donc par exemple aussi, si vous avez grandi avec par exemple le cartoon de la Justice League, Flash et Wally West. Voilà. C'est vrai, c'est comme ça que je les connaissais, moi, par exemple. Je sais, beaucoup de gens connaissent bien là. Donc voilà. C'est pour ça que ça me fait très bizarre de voir Flash, l'original, qui est pas un gros comic rigolo, un peu futile, tout ça. Ah oui, non, c'est Des pas. traits de Wally West, effectivement. C'est pas son genre encore. Allen est un peu plus sérieux. Jay Garrick était encore un peu plus sérieux. Plus ça va, moins ils sont sérieux en fait, parce que Bart Allen est totalement déjanté. Donc voilà, c'est bien que c'est pas une erreur du scénariste, il n'a pas outrepassé le caractère du personnage, il a juste pris le personnage original, pas celui qu'on connaît le plus. Ah, Barry Allen est très connu aussi. Très connu, ouais, mais pas tellement, tu vois. En Quand France. on connaît mal les comics. En France, oui, forcément, on connaît plus Wally West à cause du dessin animé. Voilà. Par contre, moi j'ai trouvé donc du coup que l'épisode était
complet au niveau du... Il Enfin, pose toutes les bases. voilà, ça pose des bases, ça casse pas trois pattes à un canard. Et j'ai trouvé qu'en fait, plus Barry en fait maîtrise son pouvoir, va vite, en fait, plus l'épisode a tendance aussi à aller vite en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le montage est un peu plus rapide, on s'attarde encore moins sur les personnages ou sur des points d'intrigue, on va de plus en plus vite vers la résolution. Je sais pas si c'est voulu ou pas, mais c'est un petit truc qui m'avait semblé. Voilà. Voilà. Forcément, c'est la CW, donc c'est un peu bateau, et c'est un peu gnangnan à l'eau de rose. Smallville, ouais. Bah, c'était les mêmes. Ouais, C'était la CW aussi. Voilà. Donc ils font aussi Arrow. Mhm. Enchaînement, puisque Arrow. D'ailleurs, j'ai une théorie personnelle sur le fait qu'on voit Arrow dans cet épisode. Mhm. Je pense qu'ils forment un club. Ils sont tous les deux leur love interest qui les a lâchés au moment où ils sont partis pour une période d'absence. Donc, absence sur l'île déserte pour Arrow, l'absence de Flash au moment où il était dans le coma. Effectivement, je pense qu'ils peuvent former un club. Ouais, mais alors autant pour. J'ai oublié son nom dans Arrow. Oliver Queen. Non, c'est pas Non, ça. non, la non, fille. non, la fille. Bon, c'est une lens, ça je sais. Mhm. Autant pour elle, bon, j'arrive à comprendre qu'elle ait laissé, je veux dire, le type, il est disparu, il est mort, il est parti avec sa sœur pour se la faire sur un yacht, hein, juste. Autant, bon là en même temps ils sont pas ensemble, et pour elle c'est son frère. Mais je trouve que y a beaucoup de dédain de la part de cette personne envers Barry. C'est un peu dégueulasse en fait, je trouve. Après normalement donc Iris West est censée devenir, enfin dans la continuité classique, devenir la femme donc de Barry Allen. Je sais pas si on va avoir vraiment droit à ça dans cette série justement à cause de cette phrase où elle dit qu'elle le considère plus comme un frère. Pour moi, à partir de là, dans l'esprit de beaucoup de spectateurs, ça va rentrer comme de l'inceste. et je vois pas ça passer en Amérique. Voilà, ce serait un animé japonais d'une certaine trempe. Ah oui. Là, oui. Ouais. Là même, au contraire, ça veut dire ça va se faire. Il y en a des animés manga de Flash? Non. Bon, on le garde pour quand ça se fera. Hein. Non, non. Arrête. Déjà que Flash a une certaine relation ambiguë avec sa mère. Enfin, comme beaucoup de super-héros en fait. Ils ont des légers complexes de Deep à régler. Principalement dû au fait qu'ils n'ont pas pu le régler vu que leurs parents sont morts généralement tôt. Forcément, ça laisse des marques. Je m'aperçois que j'ai pas le bon t-shirt pour parler de d'ici. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça permet de respecter la mixité. Ouais, voilà. Voilà. Alors, il y a quelque chose aussi que j'aime beaucoup Flash en fait, c'est le ton. Le ton est beaucoup plus léger en fait, j'ai l'impression, que dans beaucoup de séries, de trucs qu'on fait sur les super-héros en adaptation. C'est vrai. Il n'y a pas le syndrome Batman. Non. Qui est très, 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 très présent dans Arrow. C'est chiant. C'est vrai. D'ailleurs, au fait, tant qu'on y est sur Arrow, on a vu que la saison 1 aussi. Voilà. Donc, au niveau saison 2, tout ça, on n'est pas encore au point là-dessus. Donc, on sait qu'il y a un crossover avec Flash. On va essayer de regarder ça peut-être en même temps. On verra. On n'est pas encore sûr pour Arrow, bien que j'ai beaucoup aimé la saison 1. Je l'ai acheté en DVD pour ça. Mais je suis pas encore sûr pour la saison 2. J'ai entendu pas mal de racontars et de bruits qui me font un peu peur. Voilà. Voilà, non, c'est vrai que par contre, ouais, non, le ton de Flash est beaucoup plus léger. Ça fait du bien. En même temps, s'ils avaient fait quelque chose de vraiment très sérieux sur Flash, sachant que ici en France, on connaît plutôt comme quelqu'un de drôle, ce serait peut-être pas passé vis-à-vis du public. La première série de Flash était assez sérieuse, il me semble, quand même. Assez sérieuse, il me semble. Enfin, voilà. Avec... j'ai oublié le nom de l'acteur, je sais qu'il y avait Mark Hamill qui jouait dedans. Enfin, ça veut rien dire parce que je crois qu'ils ont pris Mark Hamill pour jouer plus tard, le même rôle plus tard, dans cette série-là, histoire de faire des liens. Voilà.
Donc voilà. Alors aussi oui. Alors le flic partenaire donc de Joe West, tu sais le petit blond là. Mhm. Donc il s'appelle Eddie Sohn apparemment. Ouais. Donc, j'ai jamais vraiment su très bien le prononcer. C'était Sohn, Tone, machin. En tout cas c'est Thawne. Et donc normalement en fait Sohn, bah, c'est le nom normalement donc de Reverse Flash, Professeur Zoom, Nega Flash, vous choisissez celui que vous voulez. D'accord. Mais normalement c'est son nom. Donc est-ce que c'est lui? Je pense pas, c'est un peu trop gros. Mais on sait jamais. Voilà. D'ailleurs, tant qu'on y est aussi, j'aime beaucoup par contre le personnage du détective, Joe West. C'est un des rares qui apporte quelque chose parce que Harrison Wells, l'espèce de professeur Xavier, non. Il m'intrigue beaucoup, mais non, je m'y attache pas. Euh, Les deux autres, on ne me les a pas encore suffisamment présentés. Je sais qu'on va me les présenter suffisamment pour que j'y accroche un petit peu. J'espère en tout cas. Normalement, oui. Je pense que il y aurait un love interest à récupérer de ce côté-là ou Non. pas trop? Non, Non. pas du tout. C'est Non, des non. partenaires, c'est des sidekicks. La fille est traumatisée par la perte de son fiancé. Donc non. Fiancé qui, selon moi, n'est pas mort. Mhm. Puisque j'ai vu quelques épisodes après à une certaine personne disparaître donc dans... Et disons que ce nom, je reviendrai sur cet épisode-là, est le nom normalement d'un super-héros. Et la façon dont il a disparu laisse très fortement présager qu'il va revenir sous une certaine forme. Vous avez sans doute déjà vu Watchmen et Dr Manhattan. Ça va être un peu, sans doute, je pense, la même mixture. Voilà, donc... voilà. Par contre, ouais, c'est vrai que Joe West, j'arrive beaucoup à m'y attacher. Il est attachant, je sais pas. Il joue bien. Il joue pas extraordinairement bien, mais par rapport aux autres, forcément, il ressort. Le personnage principal, Grant Gustin, c'est pas qu'il joue mal, c'est que j'ai l'impression qu'il n'est pas encore à l'aise en tant que Barry Allen, si tu veux, il a un peu de mal. Par contre, une fois qu'il a le costume, ouais, il est pas mal. Ah, il sait faire. Les effets spéciaux sont pas trop cheap pour une série télé. Bon, après, je suis quelqu'un qui, là-dessus, regarde des trucs qui sont assez vieux. Je regarde du Doctor Who classique. Alors, le cheap, ça me connaît. Je regarde du Red Dwarf. C'est aussi un peu vieux. Non, surtout Doctor Who classique, faut quand même l'avouer. Donc, c'est vrai que c'est un peu cheap. J'ai grandi avec des dessins animés 4 fantastiques assez pourris, Iron Man aussi. Voilà, moi je regarde. Je pense que étant jeune, j'ai beaucoup moins regardé par exemple Batman, la série animée, que Iron Man ou les 4 fantastiques. Oh là là. Ce qui fait que forcément je suis moins regardant là-dessus. Sur les FX peut-être. Est-ce qu'il te reste quelque chose à dire avant que j'attaque en fait le point des easter eggs peut-être par rapport aux comics? Peut-être, je crois que tu voulais voir un petit peu sur Arrow aussi. Je crois que non. Non, moi c'est juste la fin qui m'intrigue un petit peu. Je voulais venir en fait à la fin. Donc je te laisse y aller, je commenterai ensuite. C'est vrai qu'on n'a pas parlé en fait, je viens juste de me rendre compte donc, du fait que Arrow donc, apparaît dans l'épisode peut-être. On en a parlé vite fait mais voilà. C'est un peu mal fait et un peu téléphoné quoi. Mais c'est intéressant de savoir que va y avoir des liens. Je sais qu'il va y avoir des épisodes crossover entre les deux séries. Enfin, en tout cas entre la saison 2 d'Arrow et la saison 1 de Flash. Je pense qu'ils vont faire ça aussi dans la suite. C'est la saison 2 je crois ou c'est la saison 3? Non, c'est ça en fait. En fait non. Barry Allen est apparu dans la saison 2 de Arrow. Voilà, en tant que normal, sans avoir ses pouvoirs. Je crois qu'il y a une petite séquence qui montre qu'il les obtient à la fin de à la fin de cet épisode-là. Donc ensuite il y a la série Flash et donc normalement c'est dans saison 3 en fait les crossovers. Je me disais aussi qu'il y avait une... Il n'y a pas Flash non plus dans la partie Ligue des Justiciers dans Smallville? C'est possible, je dois avouer que Smallville je n'ai pas regardé.
Peut-être qu'un jour, si jamais je veux me faire du mal, on les fera en vlog. Pour compléter le dossier Flash, après tout. Bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Si, remarque, si, il y a Booster Gold. Normalement, je crois, dans Smallville. Tu confirmes? Je n'étais pas allé jusque-là. Je sais qu'il y a Booster... Je crois savoir qu'il y a Booster Gold. Bah, donc dans les commentaires, signalez-vous les épisodes que vous connaissez avec Booster Gold ou Flash sans nous rendre service. Booster Gold étant mon deuxième super-héros préféré de tous les temps. Je l'ai en statuette. Vous voyez pas là, mais je l'ai en statuette. Donc je suis très intéressé par ça. Donc la fin. Bon, la fin, voilà, Flash bat le méchant, patapi patapou. Joe West est au courant. C'est bien. Il va y avoir une... Bon, après, il y a forcément la partie tu diras pas à ma fille, voilà. Genre... Spider, tu diras pas à Gwen Bref. Le cliché de base qu'on voit très souvent. Donc voilà, donc il ne doit pas dire à Iris tout ça. Et après, il y a la scène de fin, donc, qui est la chose qui m'a fait juste criser comme un dingue. La toute première fois que je l'ai vu, donc sur le pilote qui avait été leaké. C'est pour ça que je suis calme là en fait, ça fait très longtemps. Mais moi, ça m'a fait criser comme un dingue. Tu peux en témoigner normalement. Voilà. Donc à la scène de fin, en fait, Harrison Wells, donc professeur X, ce qui est en chaise roulante. Je dis que tout le monde connaissait pas forcément le professeur Xavier, malheureusement. Pourtant, c'est pas faute que la Fox essaye avec ses films, pourtant. Donc Harrison Wells, c'est ça. Arrive dans une petite salle un peu cachée. Il se lève, donc il n'est pas paralysé du tout par l'accident, contrairement à ce qu'il prétend. Il ouvre un petit panneau, donc voilà, qui fait apparaître une revue, page de journal numérisée, je suppose, qui date de 2025, en avril. Puis en hologramme, parce que sinon c'est pas bien. Ah bah oui. Et donc, forcément, c'est le futur. Et on nous parle d'un Flash qui aurait disparu pendant une crisis mystérieuse, et de nuages rouges qui s'évanouissent. Donc c'est forcément une référence à mon comics préféré, Crisis on Infinite Earths, où donc oui, Flash est mort, et où oui, il y avait des nuages rouges qui attaquaient un peu le multivers. Donc moi qui connais pas du tout Crisis, qui connais très mal Crisis, d'ailleurs, c'est pourtant pas faute d'avoir essayé de le faire connaître, Crisis. Je connais très mal ce genre de choses. Je nage un peu dans le potage. Donc, faut connaître un petit peu pour voir tous les tenants et aboutissants de cette scène finale. Quand on connaît pas, on sent juste qu'il y a un gros mystère. On se demande pourquoi le mec faisait semblant d'être dans son fauteuil roulant et qu'est-ce que ça fait là? C'est un voyage dans le temps? Il y a un autre Flash? Il y a... Voilà, ça surprend un peu quand on connaît pas l'univers, quand on sait pas que de base, quand tu parles de Force Véloce avec Flash, il y a sans doute un petit peu de voyage dans le temps qui se cache derrière. Voilà, c'est étrange. Je vais ressortir mon expression favorite à propos de Flash, c'est le couteau suisse de l'univers d'ici en fait. Tu veux faire du voyage dans le temps, tu demandes à Flash. Tu veux voyager entre les dimensions, tu te demandes à Flash. Grille le pain aussi? S'il court suffisamment vite, oui. Cool. Voilà. Flash, il sert un peu à tout. Et donc oui, le voyage dans le temps, c'est carrément une composante de l'univers depuis longtemps. Le voyage entre les dimensions aussi d'ailleurs. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est des choses que j'aime beaucoup, les voyages dans le temps, le multivers, tout ça. C'est aussi que c'est pour ça que mon choix s'est arrêté sur la série Flash en tant que premier pour le vlog. Et la mention de Crisis. Est-ce que tu as remarqué quelques easter eggs par rapport aux comics de ci, de là ou pas dans le... Alors, les seuls trucs que j'ai remarqués liés aux comics en tant qu'easter egg, c'est l'arrivée d'Arrow. Et peut-être, effectivement, effectivement, ce fameux voyage dans le temps. Donc, mon niveau d'easter egg manque un peu de finesse. Il faut peut-être que tu m'expliques plus ce que j'ai pu louper. Donc même Star Labs, ça ne te dit rien.
Et ce nom, c'est lié à Lex Luthor? Non, Star Labs est juste en fait le. Justement, en fait, c'est généralement les bons scientifiques en fait qu'on D'accord. sort assez régulièrement depuis très longtemps dans l'univers d'ici. Justement, ils Mhm. sont généralement des fois trop occupés de contrer des choses venant de l'Alex-Corp, Mhm. voilà, ou du projet Cadmus ou d'autres trucs qui sont un peu D'accord. plus maléfiques, on va dire. Même si l'Alex-Corp et le projet Cadmus ne font pas que des choses mauvaises. Mais bon, voilà, tous les deux ont trempé dans du clonage de Superman, par exemple. Donc, D'accord. voilà. Et l'Alex Corp en plus trempé dans la mort de Superman, c'est encore plus. Mais bon. Donc Starlab, c'est un peu ça, c'est un peu la bande de scientifiques gentils normalement dans l'univers d'ici, donc c'est sympa de les voir, pour une fois. Enfin, on les voit très régulièrement. Sans doute justement dans le dessin animé de JLA, où tu l'as déjà sans doute déjà vu. Et même sans doute avant, déjà dans les aventures de Superman, déjà, il doit y avoir du Starlab. En même temps, les aventures de Superman, je les regardais quand j'avais 6 ans. Je sais, mais bon, on sait jamais, donc forcément en référence au comics, il y a aussi le Weather Wizard, forcément, qui est là, qui est apparemment mort. Ils ont déjà. En fait, je m'étais caché dans un nuage. J'espère, parce que normalement c'est censé être un des rogues, c'est-à-dire. Les méchants de Flash, c'est un peu une catégorie de méchants à part, c'est-à-dire qu'ils forment une espèce de famille entre eux en fait. C'est encore plus poussé que les méchants de Spidey qui déjà se connaissent un peu tous, tu vois. Ils ont formé des petits groupes, genre les Sinister Six. Ou les Fearsome Five, si on veut vraiment aller dans le bas du panier. Non, vraiment. Non, là, ils sont pratiquement une famille, ils savent à peu près, ils ont leur bar où ils se retrouvent, ils discutent entre eux, des fois ils montent des coups ensemble. Quand il y en a un, on a déjà vu un qui meurt et ils vont tous ensemble au cimetière. Non, c'est les rogues. C'est la galerie des méchants de Flash. Ils sont généralement assez unis entre eux. C'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, les ennemis humains quand même. Ah, d'accord. Voilà. C'est-à-dire que oui, non, par exemple, Gorilla Grodd n'y va pas. D'ailleurs, en parlant de Gorilla Grodd, je suis bon en enchaînement. En parlant de Gorilla Grodd, justement, donc on voit sa cage en fait éclater en un tout petit moment, ça va être 5 secondes dans l'épisode. Donc Gorilla Grodd est censé être un gorille super intelligent, qui vit normalement dans la cité des gorilles. Hein. Voilà, c'est censé être une race de gorilles qui a évolué à part et qui est limite plus avancée que nous. Il y a des gentils gorilles comme Salovar ou des choses comme ça. Il y a des méchants comme Gorilla Grodd. Donc là, apparemment, ce serait plutôt des fruits d'expérience. Ça se veut réaliste, ça se veut dans le même univers qu'Arrow, donc bon. Puis pour l'instant, les super pouvoirs sont quand même sympas. On les cache pas trop, donc je gueule pas sur ce changement, il est normal. Donc aussi, donc si on continue, l'endroit où donc Flash va faire ses entraînements pour courir en ligne droite, c'est sur Ferris Aircraft. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'endroit donc où Green Lantern, Hal Jordan, est aviateur et qui appartient donc à sa chérie ex, future chérie, future ex, ça change très régulièrement. Carol Ferris, qui est normalement censé potentiellement déjà le posséder, je suppose, à moins que son père soit encore vivant. Voilà. Donc c'est une référence à Green Lantern. Je sais que la CW donc voulait du Green Lantern, ils ne l'auront pas à cause du cinéma. Du coup c'est intéressant. Mais ça ira pas plus loin. Forcément il y a Reverse Flash aussi. Je l'appelle toujours Reverse Flash parce que je l'ai connu comme ça, qui est là en référence. C'est Flash à l'envers, non? Qu'est-ce que c'est? Alors, le problème c'est que j'ai peur de spoiler sur la suite. Mais normalement, donc, Reverse Flash est censé être un scientifique qui étudie la force véloce, donc je crois. Je sais plus si c'est je ne sais plus si c'est le 25e siècle ou le 30e, 31e.
Je sais plus si c'est à l'époque de Booster Gold ou de la Légion des super-héros. C'est à peu près ces ordres-là. Et, et en fait, donc, il veut étudier la force véloce, on ne lui laisse pas forcément, il va faire des expériences. Et du coup, en fait, il va réussir à acquérir les mêmes pouvoirs que Flash, en refaisant le même truc avec les produits chimiques. Hein. Parce que normalement, c'est pas juste. Voilà, c'est food plus produits chimiques. Hein. Ne faites pas ça à la maison, les enfants. On ne sait pas quel produit chimique utiliser. C'est pas bien. Par contre, pour la foudre, on est sûr. On sait pas quelle foudre il a utilisé non plus. Donc, au fil des voyages temporels de Reverse Flash, parce qu'il va beaucoup aimer aller faire chier Flash dans le passé, en fait, il faut que Flash, donc il ne peut pas tuer Flash parce que sa vie à lui est liée au fait qu'il est Flash. Oui, c'est logique. Et pourtant, il aimerait bien. Voilà. Ça va amener pas mal de choses dans les comics. Voilà, donc c'est à peu près ça son histoire. J'en raconte mal sans doute. J'ai pas les détails aussi en tête tous. Non, pour moi c'est clair. Voilà. Je comprends à peu près où tu veux en venir. Donc ensuite, donc en référence forcément il y a Crisis. Donc voilà, même le truc avec les nuages rouges, c'est une référence à Crisis. Voilà, ne cherchez pas des trucs avec je sais pas Red Tornado ou... Non, c'est une référence à Crisis. Les nuages rouges, c'est le multivers qui se consume. Voilà. Oh la belle rouge. Voilà. Et après c'est oh le bonnet en blanc. Et après, normalement, tu vis, selon Grant Morrison, dans l'espèce de décharge de l'imaginaire. La corbeille à papier. Ah non, c'est un endroit où ouais, c'est un peu une décharge de tous les... On l'a vu dans Final Crisis, en fait, c'est un peu les endroits où tous les concepts un peu datés de DC ont été rajoutés. Donc avant de finir, je voudrais rajouter un petit easter egg, toujours sur cette page de journal que je pense peu de gens ont vu. Je m'ai même été juste vérifié en fait avant de commencer en fait cette vidéo. Il y a indiqué aussi donc pour 2015 la fusion entre Wentech, donc Wayne Industries, l'entreprise de Batman, et Queen Industries, donc celle de Oliver Queen, donc Arrow. C'est marqué dans le journal aussi. Si vous regardez sur le côté, il y a marqué Red Sky Vanish, voilà. Et sur le côté, il y a un petit truc avec marqué voilà, merge, donc fusion. Il n'y a rien sur le titre du journal ou un truc comme ça. C'est pas le Daily Bugle, non. C'est pas l'univers en plus. Ah non, c'est pas le Daily Bugle, non. Ça... non, c'est vrai que j'ai pas regardé le nom du journal. Il faudrait que je regarde peut-être. On marquera là au pire si ça a un lien à quelque chose. C'est une bonne chose de demander. C'est vrai que j'ai pensé à regarder les petits caractères, j'ai pas regardé les gros. Après. C'est la presbytie, ça commence comme ça. Ouais, voilà. Je sais que je suis très casse-couille. Voilà. Et surtout, bon, je pense quand même que le journal doit être celui d'Iris West. Sans doute. Que je dois l'avouer, je ne connais pas. Je connais le Daily Planet, je connais pas les autres. Parce que je suis toujours resté sur le Daily Planet. Je suis fidèle au Daily Planet. Mais ou à son concurrent WBS, mais ça doit pas être ça. Non, mais Iris West est censée devenir journaliste aussi, donc ça doit être normalement le journal où elle travaille aussi, je pense. Possible. Bah voilà, moi je pense qu'on a fait un peu le tour là. C'est à peu près tout pour moi aussi. C'est un bon épisode, il amène bien les choses, il y a plein de petits détails cachés. Mais on attend vraiment que les gros trucs commencent. Je dirais que pour une introduction, oui, c'est un bon épisode, mais disons que sans le truc à Crisis, j'aurais pas voulu regarder à la suite en fait. Moi. Le truc, c'était bateau. Le niveau. Le truc, c'est que voilà, j'ai regardé les 5 épisodes d'après pour voir si ça valait le coup. Il se trouve que les 5 épisodes d'après m'ont plus emballé. Je reviendrai plus spécifiquement à chaque fois. Donc, voilà. Donc, on espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous envoyer vos impressions. Commentez, même si c'est bon, même si c'est mauvais, allez-y. Voilà. Surtout si c'est mauvais, on aime à voilà. Et puis bah, donc je pense qu'on va clore ici ce premier vlog. Voilà.
Petite chose aussi, on pense éventuellement faire aussi des vlogs sur une série animée en même temps. Pour l'instant, on pense à X-Men Evolution. Mhm. Voilà. Ça vous intéresse pas, vous avez peut-être une autre envie, n'hésitez pas. Donc, eh bien écoutez, on vous dit au revoir et à la prochaine fois. Ciao, bye bye. T'as le droit de dire une phrase, tu sais. D'accord, bon bah ciao, bye.